Être une femme, une maman, une entrepreneure n'est pas de tout repos. J'ai créé Merci Mec pour vous parler de neuroatypie, d'hypersensibilité, mais également d'emprise, de manipulation et de violence conjugale. À travers ces épisodes, je vous parlerai de moi, des personnes que j'ai pu rencontrer, du vécu de certaines femmes et surtout de comment faire pour passer de victime à puissante. Alors bienvenue dans Merci Mec. Hello, aujourd'hui je te parle de l'estime de soi. J'aimerais que tu te poses cette question avant de commencer cette vidéo, ce podcast. Pour toi, c'est quoi l'estime de soi ? Pose-toi un petit moment et peut-être tu peux noter, prendre ton téléphone ou un crayon et un papier et te dire voilà, pour moi, c'est quoi l'estime de soi ? Je te laisse quelques secondes pour noter. Et puis tu peux mettre pause également si tu le souhaites. Et je vais répondre moi à cette question. L'estime de soi, ça regroupe 4 choses. Si tu le fais sous forme de camembert, il faut qu'il y ait 25% de ces 4 choses dont je vais te parler. L'estime de soi, c'est 25% de confiance en soi. L'estime de soi, c'est 25% d'affirmation de soi. L'estime de soi, c'est 25% d'acceptation de soi. Et l'estime de soi, c'est 25% de l'image de soi. Si tu as une de ces parties-là qui est défaillante en toi, eh bien ton estime, elle ne pourra pas être performante, si je peux dire. Elle ne pourra pas être suffisante et tu ne pourras pas avancer dans la vie si tu as un de ces 4 blocs qui est défaillant. Alors évidemment, je ne te dis pas qu'il faut être à 100% sur tous les blocs et 100% à tout. C'est 25% de chaque. Et évidemment que si je te dis selon toi, à combien es-tu dans l'estime de toi ? Si tu me réponds je suis à 3, eh ben on va essayer d'aller travailler sur peut-être 7 ou 8. Et si tu es à 7 ou 8, peut-être que tu seras déjà hyper heureux, hyper heureuse dans ta vie et ce sera ok. Et peut-être qu'on n'est pas obligé d'attendre le 10 sur 10, le 20 sur 20, le 100%. Donc, ce que j'essaye de te dire là, c'est qu'il faut vraiment travailler sur chacun des blocs pour pouvoir avancer. Moi, je suis psychopraticienne, je suis sophrologue, j'ai des outils, j'ai fait des formations. Je suis formée aux troubles neurodéveloppementaux et aux violences conjugales. Et du coup, évidemment, je vais aller travailler avec des femmes ou avec des personnes qui ont des blocages particuliers. Donc, on va aller travailler sur certaines choses, notamment sur l'image de soi, la confiance en soi, puisque quand on a eu des violences, quand on a vécu les violences, ou quand on a un trouble neurodéveloppemental, une hypersensibilité aussi, ou un fonctionnement différent, je pense au HPI, eh bien parfois on a l'impression d'être un peu en décalage avec la société, ou alors suite aux violences, et bien forcément on se sent incapable, nul, puisqu'on nous a rabâché des mots pendant des années. Donc l'idée, ça va être d'aller travailler sur des outils qui vont correspondre vraiment au blocage que tu as toi, d'où l'intérêt d'aller faire des formations vraiment avec des professionnels qui sont formés sur certaines choses, ou alors d'aller faire des séances individuelles avec vraiment des coachs, des thérapeutes, des praticiens qui sont formés et certifiés sur des choses et qui ont de l'expérience dans leur domaine. Ça, voilà, sans doute que je ferai une vidéo là-dessus, un de ces 4. Donc, l'idée là, c'est vraiment de te dire comment est-ce que je peux travailler, qu'est-ce que je peux faire pour avancer, qu'est-ce que je peux mettre en place. Et peut-être que les outils dont je vais te parler là, ils te serviront
pour toi et il y en a certains où tu vas piocher dedans, puis il y en a d'autres où tu te diras: «Bah non, ça me va pas, ça m'intéresse pas, c'est pas fait pour moi» et c'est OK en fait. Parce que comme je te dis, moi je travaille souvent, sur de l'individuel ou sur des programmes que je propose qui sont vraiment spécifiques et peut-être que ça te conviendra pas là sur tout ce que je vais te dire, sur cette vidéo. Donc, je ne vais pas t'apporter les solutions, je vais te proposer les outils et ensuite, si tu as envie à la suite de cette vidéo, eh bien, tu pourras me dire: «Ah moi j'aimerais bien bosser sur ce truc-là» ou alors «Ça m'interpelle, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place?» Et puis tu peux aussi aller, voir dans des bouquins, aller voir une autre coach ou aller, voir tout simplement sur internet, est-ce que cet outil-là pourrait t'intéresser pour toi? Parce que moi, je te délivre des choses aujourd'hui, je peux fonctionner très bien avec des clients, mais peut-être que je te conviendrai pas et c'est OK. Et si tu as envie de bosser avec moi, ben, évidemment que je me ferai un plaisir de venir travailler et puis répondre à tes questions. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour travailler l'estime de soi? L'estime de soi, c'est déjà apprendre à poser ses limites. Quand tu poses tes limites, déjà, il y a des choses qui vont se mettre en place tout de suite. Mais comment est-ce que je fais pour poser mes limites? Qu'est-ce que je mets en place? Il y a une méthode qu'on appelle la méthode DESC qui peut être hyper intéressante. Donc cette méthode, tu pourras aller voir, on pourra bosser ensemble, je pourrais en parler sur une autre vidéo. N'hésite pas à me laisser des commentaires justement par rapport à tout ça pour qu'on puisse continuer d'avancer sur ce sujet si tu en as envie. La méthode DESC, c'est donc le D pour décrire une situation qui ne t'a pas convenu, qui a été inconfortable pour moi. E pour les émotions, tes émotions. C'est pas tu m'as mis dans cet état-là, toi tu es en colère. Non, c'est moi, qu'est-ce que j'ai ressenti par rapport à cette situation-là. Le S euh, pour les solutions que je te propose. Voilà, il s'est passé ça, j'ai ressenti ça, voilà la solution que j'aimerais te présenter. Et le C pour conclusion. Est-ce qu'on met en place cette solution ensemble? Est-ce que cette solution te convient? Est-ce que toi, tu aurais une autre solution à m'apporter? Et auquel cas, peut-être aussi tout simplement que cette personne ne se remet pas en question. Donc moi, il faut peut-être pas que j'utilise cette méthode puisque de toute façon, elle ne conviendra pas vu la personne que j'ai en face. Ça, c'est aussi des questions à se poser. Donc voilà, poser ses limites, c'est hyper important. Et par rapport à ces limites, c'est aussi apprendre à faire du tri dans les critiques qu'on peut t'apporter. Parce qu'une critique, elle peut être tout à fait positive. Souvent, on se dit, mais ah, il me critique, mais une critique, elle peut être tout à fait constructive. Et dans le fait de poser ses limites, c'est aussi faire du tri et de te dire, ok, est-ce que cette critique, elle est constructive ou est-ce que cette personne, elle est là pour me faire du mal? Et là, pour le coup, et ben, du coup, ça nous permet aussi d'avancer. Donc ça, c'est hyper intéressant d'aller travailler là-dessus, de poser un cadre et de se dire, ok, cette personne-là, elle m'a fait ça comme critique, mais c'était hyper constructif, c'était bienveillant, c'était pour me permettre d'avancer. Et ça, c'est ok. Par contre, celle-ci, bah non, là, je suis pas d'accord. Là, on voyait bien que c'était totalement de la malveillance. Et c'est juste parce que son ego était surdimensionné ou que je suis venue toucher quelque chose en lui et c'était pas ok pour lui. Et du coup, là, il m'a fait une critique qui était juste pour me mettre mal à l'aise ou me faire du mal, tout simplement. Donc, c'est vraiment, voilà, comment est-ce que je pose ça? Comment je travaille ma posture aussi par rapport à ça? Et on peut travailler du coup cette posture physiquement. Qu'est-ce que je mets en place pour retrouver l'estime de moi? Une personne qui va avoir tendance à se tenir avec les épaules fermer, à parler avec la voix basse, à avoir le regard vers le sol. Comment est-ce qu'on fait pour déconstruire tout ça? Comment est-ce qu'on fait pour retrouver une position, un positionnement où on va se sentir en état de, capable de, et qui va aussi, dans la posture physique, nous permettre de retrouver estime de soi, confiance en soi, affirmation de soi et le dernier pilier, du coup, image de soi. Comment est-ce que je fais pour exprimer mes besoins? Quels outils qui m'aident à faire ça? Comment est-ce que je peux faire à nouveau pour exprimer mes besoins?
Évidemment, moi en tant que sophrologue, eh bien, je ne peux que te parler d'exercices de respiration, peut-être même de méditation, de visualisation pour aller travailler des exercices où on va apprendre à se mettre en capacité de, ou par la visualisation, voilà, là je visualise cet événement, j'avance, tout se passe bien, qu'est-ce que je mets en place? Et du coup, le fait de visualiser, de comprendre et de ne pas futuriser en se disant: «Ah non mais il va se passer ci ou ça» et souvent quand on visualise, c'est les peurs qui prennent le dessus. Donc ça nous met dans un état, de stress, voire même d'anxiété. Donc comment est-ce que je fais grâce à la visualisation pour retrouver, estime de soi? Et puis, aujourd'hui, ce dont j'avais envie de te parler aussi, c'est, comment tu fais pour accueillir tes émotions? Parce que souvent, quand on manque d'estime de soi, bien les émotions, parfois elles sont décuplées, parfois on ne les comprend pas, heu, parfois elles partent dans tous les sens, on ne sait même pas les nommer et ça devient compliqué. Donc c'est qu'est-ce que je mets en place, ce travail par rapport à mes émotions, ce que je ressens, aujourd'hui ou peut-être même que je ne ressens pas et parfois, quand on a, vraiment un manque d'estime de soi, eh bien, on peut partir dans, un stress chronique, une anxiété, voire même une dépression. On peut être mis sous antidépresseurs, ce qui là je enfin voilà, il y a aucun souci avec ça et si votre médecin vous propose les antidépresseurs pardon, c'est OK. Heu, mais sachez que les antidépresseurs parfois, ils vous empêchent en fait, ils inhibent complètement les émotions et du coup toutes les émotions sont renfermées, on ne sait même plus ce qu'on ressent. Donc c'est aussi de faire ce travail-là, par rapport à, retrouver confiance, retrouver estime de soi. Voilà ce mini épisode que j'avais envie de vous partager aujourd'hui qui me semblait important pour travailler sur l'estime de soi. Si vous avez des questions, évidemment que je suis à votre disposition et je voudrais terminer par cette phrase qui me semble très importante. C'est que quand on a besoin de retrouver confiance, retrouver, de l'affirmation de soi, de l'estime de soi et cetera, il faut faire un premier pas pour demander de l'aide. Souvent, on va chez le médecin pour demander de l'aide. Il nous donne, peut-être des cachets ou alors nous dire d'aller voir un psychologue, un coach, un sophrologue et cetera. Eh bien, faites ce pas parce que vous allez trouver une personne avec qui ça va matcher et vous allez pouvoir cheminer et atteindre votre objectif, petit pas par petit pas. Vous allez pouvoir, avancer plus sereinement et être accompagné, c'est fondamental. Voilà, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée peut-être en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ou regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de Merci Mec. À bientôt!